Et nous sommes de retour pour la demi-finale, le quart de finale numéro 2, opposant les Toasts contre Canadian Gang. Les Toasts seront du côté de la Blue Team pour ce premier match de quart de finale, et du côté de la Purple Team, Canadian Gang débutera. Alors qu'on amorce immédiatement les pick et ban du côté de la Blue Team, Harry et Vel'Koz pour débuter, et Sejuani du côté de la Purple Team, suivi par Kennen. Et voilà, donc en fait, est-ce qu'on y va avec des bandes de méta ou des picks plus target? On va savoir, là, c'est simplement la première partie. Alors, Harry, Vel'Koz, Akali, qui sont pas vraiment des picks de méta, donc on va voir si c'est par rapport à peut-être si on a été faire des petites recherches sur les joueurs adverses. Et voilà, alors qu'on termine le dernier ban avec Gragas, ban classique au niveau de la jungle, c'est Johnny Gragas et Kennen qu'on a vu plutôt ça, et Ekarim comme first pick du côté des Toasts. Oui, donc un Ekarim en ce moment, on sait pas si ça va être le top ou le jungle, parce que Ekarim se joue très bien aussi dans la top lane avec le smite. C'est à voir, mais c'est un excellent pick Ekarim en ce moment dans la méta. Probablement que Canadian Gang aurait voulu le ban, mais ils ont runné out de ban et on y va avec Sivir et Lissandra. Et on va chercher effectivement Lissandra, donc qu'on n'a pas vu encore. Que je vois plus rarement en fait. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un choix intéressant, j'aime bien ça. Alors qu'on semble y aller déjà avec le Lucian du côté de la Blue Team comme AD Carry. C'est dans les top tiers encore là. Bon choix. Et le Shogat par Fredor. C'est vraiment un très bon pick là. En fait, la Lissandra, comme tu disais, on la voit beaucoup moins souvent depuis la patch de Cinderhulk. Ça l'a beaucoup baissé en popularité. On y va plus avec des tanks au top, des gros tas qui peuvent vraiment tanker tout au long de la teamfight. Le Cho'Gath en ce moment, qui est aussi un très bon pick au mid, parce que ça peut pas se faire supprimer par aucun assassin. Donc c'est un excellent first pick aussi, là, même si on y va blind un peu, on sait pas c'est quoi l'autre mid, là, c'est très bon. Alors qu'on poursuit justement, est-ce qu'on irait avec le Rek'Sai par la suite comme jungler? D'après moi ça va être ça du côté de Canadian Gang. 4e et 5e choix, le Taric par Robito. On en parlait un petit peu dans le lobby plus tôt. Les gems are outrageous. Est-ce qu'on va y aller avec ça pour de vrai finalement? Mais ça me surprendrait. Je crois qu'on y va plus pour le gag là. Je pense pas vraiment que c'est un pick sérieux, mais ça pourrait, mais on va voir ce que ça donne. On connaît pas tous les joueurs, toutes les habitudes. On a bien vu du brand support de la part de Pokémon Kenobi. Effectivement. Puis là, en ce moment, on hésite entre le Zac et la Vi. La Vi qui est excellente pour shutdown des ADC. Par contre, contre une Sivir, pas très efficace. On peut facilement spell shield. Zac qui peut être très bon dans la teamfight. Et on lock le Taric. On lock le Taric dans la botlane. Et le Zac aussi. J'adore ce que je vois en ce moment. Une teamcom qu'on voit peut-être un peu plus rarement. Des champions qu'on voit plus rarement. J'adore ce que les Toasts nous réservent en ce moment. J'aime bien ce que je vois jusqu'à présent. Oui, c'est une team comp non conventionnelle, on va se le dire, mais qui est quand même très viable. On a 3 gros tanks. Et là, on fait les swaps de dernier tour. On a bel et bien le Ekarim dans la top lane, mais qui aura pas avec le smite par contre. Là, comme je disais, ça va plutôt être le teleport ignite, le classique. Alors que de l'autre côté, on y va avec le Braum support et le Sion au top, qui va être capable de bien faire le duel avec Ekarim. Ça va être Ekarim quand même pour le dessus, je crois. Classique pour l'instant, alors qu'on amorce les derniers trades, les dernières secondes pour ce premier match de cette deuxième quart de finale. Dernière série de matchs pour la soirée, opposant les Toasts contre Canadian Gang. Donc, si vous venez d'arriver, installez-vous confortablement. On en a pour au moins 2 très bons matchs, peut-être 3, dans ce 2 de 3. Deuxième quart de finale du tournoi de Opération LOL Québec. Oui, donc en fait, du côté des Toasts, on y va dans la jungle avec Marcescent, je sais pas comment le prononcer, mais on a un Zac dans la jungle. Ensuite, on a le NA White Trash sur Lucian en AD Carry, qui va être accompagné de son fidèle X Robito sur le Taric et ses gems truly outrageous. Alors que dans la top lane, on a Fredars avec Ekarim et Master Braille sur Cho'Gath au mid. Et du côté de Canadian Gang, nous aurons dans la top lane Flaky avec Sion
Dans la jungle, nous aurons un Rek'Sai. Après ça, au mid, ce sera Lissandra avec Zingzar. Zingzar! Ça avait des noms imprononçables, guys, sérieusement. Genre Captain Ziploc, ça c'était simple, c'est facile à se rappeler. Ben non, les autres pognent tous des noms bizarres. C'est ça. Sinon, dans la bot lane, Pest Cranker avec Sivir et comme support, ce sera Tomahawk. Oh, c'est un jeu de mots en plus. Tomahawk, oh my god. Ça va être Tom. Sérieusement, Canadian Gang, vous avez les pires noms pour vrai, là, à mon avis, là, de Summoner Name, là. À part Flicky se dit bien, mais sinon... Mais effectivement, j'ai vu que t'as comme un peu bloqué sur le mid Lissandra, parce qu'effectivement, c'était vu très souvent dans la top lane avant la patch du Cinderhawk. Par contre, depuis cette patch, ça se joue beaucoup moins, mais quand ça se joue, on la voit au mid quand même, parce que c'est un pick, ça fait beaucoup de damage là, quand c'est full EP. Et puis côté, un peu de team comp, là, pour que j'analyse un petit peu juste les team comp, je dirais que les deux team comp sont un peu non conventionnels, là, parce que avec la Sivir, on a le disengage, on a plus un champ qui se focus sur la team fight, mais aussi sur le disengage, alors qu'on a Lissandra qui est all-in, on a Braum qui est all-in, on a Sion qui est all-in, fait que puis Rek'Sai qui est pas trop un poke champ, là, fait que ça va... fait qu'on va peut-être utiliser, je crois, le ult de Sivir pour rentrer dans le top, pour catcher les gens, pour vraiment aller chercher la teamfight qu'on veut. Peut-être même se builder un Righteous Glory sur Braum, ce qui ferait énormément de movement speed. Ça reste à voir. Alors que du côté des Toasts, on a aussi une team comp orientée vers la teamfight avec le Zac qui peut vraiment knocker up plusieurs champions, le Ekarim qui peut dealer le plus de damage avec son ult, ainsi que le Cho'Gath qui vient détruire quelqu'un avec son combo de bête. Alors toi, ton bet est sur qui ce game-là? Mon bet, si j'aurais oh mon dieu, je te dirais que côté classique, j'aime la composition de Canadian Gang au niveau de la team comp plus standard, je vais mettre entre guillemets, parce qu'on a des champions qu'on voit peut-être un peu plus souvent. Mais sinon, écoute, ça veut rien dire. Ces deux équipes, les joueurs, je les connais pas non plus. Ces deux équipes qui sont quand même rendues en quart de finale. Donc, ils ont quand même quelque chose à prouver, qui ont un talent quand même. Donc, ça va être à voir. Mais si je me fie à la team comp, j'ai un feeling pour Canadian Gang. Mais en cas là, ça dépend toujours des joueurs. Donc, ça sera à surveiller. Donc, on lance la partie. Alors, tout le monde, bon match en ce premier match des deuxièmes quarts de finale de la soirée opposant les Toasts à Canadian Gang. On espère avoir une aussi bonne série que la première parce que, en tout cas, pour nous, on a eu énormément de plaisir à caster cette première série. Effectivement. Donc, ça va être à surveiller avec le Zac Jungler. J'ai hâte de voir ça. Zac dans la jungle. Là. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça. Et un des plus beaux skins, à mon avis, du jeu. On va avoir Warden Sivir. J'adore ce skin là pour vrai, je le trouve tout simplement vraiment beau. Vraiment. Un petit clin d'œil aussi à LT Greybraum, que j'aime aussi, le petit Shaggy sur le chest là. C'est vraiment impressionnant. On a sorti nos plus beaux skins vraiment du côté de Canadian Gang. Et Sion avec le classic skin, avec son rework. Tout simplement gigantesque et intimidant. Et c'est parti, mesdames et messieurs. On vous souhaite à tous et à toutes un excellent match et deuxième quart de finale sur Focus Esports. Alors que l'on débute et on va se préparer à démarrer. Et voilà. Et on court. Alors qu'on a un Rek'Sai qui a oublié d'acheter là. Oh oui, c'est curieux. Effectivement. Il y a peut-être qu'il va... Trop rapide, il va s'en rendre compte et il va sûrement recall par la suite. Ou peut-être qu'il s'en rendra pas compte. On va voir qu'est-ce que ça donne. On sait pas, hein, c'est... plutôt curieux. Petit oubli, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors qu'on est tous spotés, on est tous dans la bottom, sauf Lissandra qui est resté près du red buff pour le protéger. Et voilà, on vient de backer justement du côté de Rek'Sai. On va revenir. Rien de majeur. On a eu le temps de se déplacer.
Donc, dans le chat, si on a des partisans pour l'équipe des Toast, exprimez-vous sur le chat, on veut vous entendre avec Let's Go Toast. Et si vous pensez que c'est le Canadian Gang qui va leur entrer, eh bien, écrivez CJ dans le chat, exprimez-vous. C'est toujours plaisant de vous lire et savoir que vous êtes derrière votre équipe. Donc, qui remportera cette partie? Les Poros fans ou les Gems fans? Alors, la partie est lancée. Et puis là, on a un début plutôt conventionnel. Là, on y va plutôt prudemment, même pas de deep wards. On y va beaucoup plus safe. Là. Exactement. Et puis, si je regarde vite, on a, bon, Karim qui va faire les loups avant de remonter, à mon avis, justement. Dans la top lane. On va switcher ça comme il faut. Et voilà, ça a plus de sens. Et Karim, justement, qui va aller faire les loups, gagner un petit peu d'XP. Shogat, j'ai hâte de voir ça. Le Shogat, c'est un de mes mid laners préférés maintenant. Il a un peu de tout. Il est redevenu populaire, je vous dirais, en saison 5. Justement, quand il pense quand même des très bons ratios, quand même des cooldowns très corrects sur ses habiletés. Un knock-up, un silence, bon CC. Puis les deux en AoE en plus. Ouais. Avec des bons ratios. Et un ultimate qui fait du true damage. Donc du bon dégât dans l'ensemble, Shogun. Son seul point faible, c'est sa mobilité en fait. Effectivement. Et puis en fait, s'il tombe vraiment derrière en late game, si je veux dire, il prend du retard, s'il fall behind, ça peut lui faire mal aussi parce qu'il a vraiment besoin de certains systèmes. Il a besoin des tanks et il a besoin d'une bonne team comp pour rentrer vraiment, être capable de faire tout son damage. Parce que comme tu dis, à cause de sa faible mobilité, peut se faire prendre. Et puis à ce moment-là, il perd la moitié de ses stacks, ce qui fait extrêmement mal. Beau petit harass dans la top lane. On s'échange des coups des CS dans la top lane entre Fredar sur Karim et Flicky sur Sion. Et là, on est déjà là du côté du Rek'Sai. Là, il va falloir faire prudent. On a failli mourir au red buff, mais finalement, on va réussir à le faire. Et on atteint le niveau 3. On va recall tout simplement le plus rapidement possible. Oui, donc en fait, on voit que dans la bot lane, on a un petit avantage du côté des Toasts. On push la lane beaucoup, mais on a déjà 2 wards. En fait, on a le Crab et on a une ward pour être certain qu'on ne se fait pas ganker par Rek'Sai. Très, très bonne vision. Early, juste pour être sûr. Donc, on farm tranquillement de chaque côté. Déjà, Lucian 21 CS, Shogat 24. Donc, les Toasts commencent à prendre le rythme déjà dans ces deux lanes au niveau du farming. Ouais, et là, Sion qui utilise à très bon escient le E, comme je mentionnais un peu plus tôt, là, pour venir vraiment harass le Hecarim. Et puis, on voit clairement que l'Hecarim, on pensait peut-être qu'il allait avoir l'avantage, et bien, il s'en tire un là bien avec level 4, mais avant, il se faisait poker pas mal. Là. Ouais. On manque de mana, par contre. On a Rek'Sai et Zac, les deux junglers qui vont s'amener près de la top lane. Il va falloir faire attention. Rek'Sai se fait détecter quand même par une ward, déjà bien placée dans le trébuche. Alors que Zac va faire de son côté le Crab près du Baron pour gagner de la vision cette fois-ci au niveau de la top lane. On a vu que Rek'Sai était dans le coin. Une pick ward d'installer dans le buisson de la river en plus du trébuche qui est wardé. Donc on veut s'assurer que Zac puisse bien passer. Il y a un beau petit harass dans la top lane. Le heal qui va être utilisé finalement du côté des Toasts défensivement pour... Non, c'est pas le heal, c'est le heal de Taric en fait simplement qui avait été utilisé, pardon. Ouais, voilà. Donc, on le sous-estime parfois, les heals de Taric, ça fait vraiment du bien, là, vraiment. C'est un support qu'on voit pas souvent, mais qui peut avoir beaucoup d'utilité avec un point to click, un click to stun, et puis un bon heal. Là. Oui, et puis surtout de l'armure à partager en profusion. C'est pas un mauvais support, c'est que dans le méta actuel, je pense, fitter un petit peu moins. Et là, beau petit harass au mid, on va forcer Lissandra à retourner à la base, justement. Fait que bien joué de la part de Master Braille avec Shogat. On voit vraiment la différence entre, par exemple, des joueurs de bas calibre et puis les joueurs de plus haut calibre, comme par exemple Master Braille, qui n'a pas utilisé son flash ni son ignite, malgré qu'il aurait très bien pu aller ramasser le kill sur Lissandra. À la place, il préfère y aller à long terme, pusher sa lane, empêcher Lissandra de faire des CS, l'année peut-être même quelques petits coups sur la turret avec les minions. Et puis là, il va recaller, il va avoir le temps de revenir, il va avoir toute une wave de minions de plus, il va avoir ses items. Alors, très bon choix de pas diver la turret là, pour aller chercher le kill. Alors que le gank dans la botlane se fait sentir, les deux exhausts sont utilisés. Et là, après ça, on a Pest Cranker derrière. First Blood
acquis par le Zac et le fight continue. Très beau counter gang ici de la part de Zac, c'est amené. Et derrière, et là, Sivir s'est fait cut tout seul derrière. Bien exécuté ici de la part des Toasts qui vont aller chercher le First Blood. Ouais, donc bien exécuté de la part de Zac. En fait, Mark Ration qui a un énorme range avec Zac. Il l'utilise très bien ici. Donc les Toasts prennent les devants. 1-0 en faveur des Toasts en ce moment. Comme je disais, le farm déjà au mid Shogat. 55 creep à 35 dans la bot lane. Même chose, 55 à 35 essentiellement. Donc avantage pour les deux carry en ce moment du côté des Toasts qui prennent le lead. Mais là, attention là, dans la top lane. Flicky out of mana. Fredor va rester sauvé. Mais attention, le gank du Rek'Sai ici. Fredor est en très mauvaise posture. Et personne pour l'aider malheureusement. Donc va utiliser son téléport. Est-ce que ça va être suffisant? Et non! Bien tenté de sa part. C'était bien tenté de sa part. Mais là, finalement, Sion va réussir à avoir le kill. Aucun assist cependant pour Rek'Sai. Effectivement, donc très bien joué, là, très beau gank. On est venu un peu prendre off guard là, le Yharim qui est resté trop longtemps, trop pushé. Et puis en fait, là, ce que je crois qui va arriver, c'est que le Zac va se builder vraiment tank, tout comme le Taric, parce que Zac n'apporte pas nécessairement un gros lot de damage, mais beaucoup d'utilité. Surtout dans une team comme celle-là où est-ce qu'on veut protéger le Lucian. Et les Karim vont venir faire beaucoup de damage. Même le Cho'Gath aussi, malgré gros, mais va être vide en termes d'armure. Il se buildera pas majoritairement de l'armure. Il va probablement y aller pour le Rod of Ages, Morello. Peut-être, s'il va se builder une Rod of Ages, peut-être le Rabadon tout après. Donc, va être gros à cause de son ult et de sa Rod, mais pas nécessairement très tanky. Là. 8 minutes dans la partie 1-1, le gold, 1000 gold d'avance en faveur des Toasts déjà en ce début de partie. Et comme je disais, le farm continue de s'accentuer. L'avance déjà une BF Sword pour Lucian dans la botlane. Donc White Trash en ce moment fait beaucoup de dégâts, on le voit ici sur justement la Sivir. Pest Cranker subit beaucoup de dégâts malgré l'aide de Braum. Très difficile. Et là le Culling qui s'amène. Le flash de Robito, malheureusement on ne réussira pas à l'aider le stun. Et on va s'en sortir sans trop de dégâts du côté de la Red Team. Le heal qui va avoir été utilisé quand même du côté de Sivir. On va vraiment ici là, utiliser le plein potentiel de Taric. On voit que Lucian se permet d'y aller avec son Culling, de clairer la wave, lander du damage sur Sivir. Et on out-sustain l'équipe de Canadian Gang avec le heal de Taric. On voit Lucian est encore full HP, bien raide, et puis Robito aussi est full HP, donc vraiment très bien, ils jouent très bien leur lane, là. On va pusher la lane en gardant tout de même une vision pour pas se faire ganker, ça va très bien là, pour les Toasts en ce moment. Très bon début de partie en ce moment, seulement un kill cependant de leur côté, qui a été cherché par Zac, c'était un très beau gank, mais on a riposté dans la top lane par la suite. Si on regarde dans la top lane, c'est vraiment un duel physique, c'est du harass par-ci par-là, c'est pas mal égal les trades dans l'ensemble, je vous dirais, dans la top lane. Le même niveau. Mais là on y va. Oh, le full engage, un beau ultimate ici de la part de Fredor. Et finalement on a réussi à juke le stun de Flicky qui va aller chercher finalement le plus de CS possible avec son passif et tomber au combat. Mais très bien joué de la part de Karim ici, le sustain justement qui est venu l'aider. Et finalement on va aller chercher un kill, donc bien joué de sa part. Là, donc le sustain ainsi que l'ignite qui est venu popper en dernière seconde juste pour être certain d'avoir le kill sans qu'il puisse faire son shield, que si on peut se faire son shield. Et puis donc très bien joué là, en 1v1 de la part de Predators. Et puis je vais attirer l'attention aussi sur le CS en la mid lane. Vraiment ici Master Brian qui utilise très bien ses spells et se laisse pas poker par la Lissandra. Avec déjà 86 CS à 10 minutes. Donc il va continuer de ramasser ses stacks. En ce moment, il est déjà à 5 stacks de Feast. Et voilà, le 6e c'est fait. Donc déjà au max de ses Feast. Donc ça va être un énorme Cho'Gath. Déjà effectivement. À 10 minutes 26, il va aller chercher son blue buff en plus. Donc ça va être très dur de l'enlever de sa lane. Et Cho'Gath va aller chercher le blue buff. 10 minutes et demie dans la partie. Si on regarde les junglers rapidement, on les a pas vus beaucoup. Et là, dans la botlane, le Culling fait énormément de dégâts. On n'a même pas eu le temps de le voir. Il y a eu le burst de dégâts. On n'a même pas eu le temps de le voir malheureusement. Mais tout ce qu'on a vu, c'est White Trash avec le Culling chercher un double kill dans la botlane. Beaucoup de dégâts en ce moment. En fait, là, on va se le dire, en ce moment, White Trash qui est revenu
Puis je pense qu'on a sous-estimé du côté des Canadian Gang la BF Sword qui venait juste de s'acheter. Et puis là, beaucoup de damage et on s'en va évidemment sur le dragon. Le dragon qui sera effectué sneaky par la Blue Team et dragon confirmé à 11 minutes 14, sécurisé par Zach. Et premier dragon de la partie en faveur des Toasts. Effectivement, et puis on va voir si la tendance se maintient comparément à la dernière série qu'on a commentée ensemble par rapport au dragon. Mais en ce moment, cette game-là n'avait pas. On voit qu'il n'y avait pas beaucoup de contrôle de vision là, de la part des deux équipes. On a juste profité du fait qu'on avait un double kill pour faire une bonne rotation sur le dragon. On a pris le crabe et ça a terminé comme ça. Voilà, bon appel ici, le bon call quand même, suite au double kill. On avait Zach qui était dans le coin aussi, là. Fallait en profiter. Le Shogat fait quand même une bonne quantité de dégâts ici au Rek'Sai. Donc, beau petit harass de sa part. Shogat en ce moment, là, qui a juste son catalyst en ce moment, mais déjà avec ses 6 stacks assez tanky pour pouvoir rester dans lane et difficile à déloger. Avec justement le sustain du catalyst lors du level up et le blue buff en plus, peut harass vraiment à sa guise. Oui, donc vraiment des bons trades. Là, on voit Zach là, qui s'amène dans la bottaine pour un gang. Avec le spell shield, mais là, beau harass ici. Et là, Pest Cranker va survivre in extremis, oui! Avec son ultimate, va pouvoir s'échapper. Et on a empêché justement Braum n'a pas eu le temps de faire son killing. Ne l'avait pas en fait, tout simplement. Alors que dans la top lane, Sion va réussir à avoir un kill finalement. Oui, donc là on a bien utilisé là, le Unstoppable Onslaught de Sion pour aller chercher Secure le kill. Donc on focus un peu la top lane là, pour aller le plus possible ralentir les Karim et le damage qu'il va apporter. Il y a Frozen Tomb en ce moment sur Master Braille. Est-ce qu'on va avoir le kill, le flash auto-attaque? Oui, Master Braille va s'en sortir. Et là il est très low. Le Ignite, est-ce que ça va être suffisant? Le flash ici de Rek'Sai pour éviter le Rupture. Et est-ce qu'on va s'en sortir? Et non, on n'a pas d'aide, le Silence. Le Knock-Up va arriver et la mort par la suite voilà. Du Shogat. Et du même coup, on réduit de la moitié les stacks du Cho'Gath. Alors, c'est quand même une game assez close. C'est vraiment très serré comme partie. Ça va être à voir plus dans la mid-late game, de voir les objectifs, les premières tours qui vont tomber. Parce que pour l'instant, il y a un dragon de pris par les Toasts, mais aucune tour de tomber encore des deux côtés. Quand même une avance de 3000 goals en début de partie en faveur de la Blue Team, ça s'explique par le CS. Regardez-moi l'avance dans la botlane. Lucian déjà Infinity Edge à 13 minutes. Quand est-ce qu'on voit un Infinity Edge à 13 minutes? On voit ça dans c'est les pro players. C'est un CS impeccable de son côté, 124 creep en moins de 15 minutes. C'est très rapide. 2 kills aussi early, le double kill l'a aidé aussi. Mais déjà, on le voit déjà 4800 gold contrairement à 3300, donc c'est 1500 gold d'avance comparé à Sivir dans ce moment là. C'est une BF Sword d'avance. Ah ouais, mais en fait c'est même plus que ça. Sivir n'a seulement qu'une pickaxe, donc vraiment là, comme tu dis, le trade est largement en faveur des Toasts qui ont en plus le heal de Taric. Et là, l'engage dans la botlane en ce moment, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de kill qui s'amène. White Trash est en mauvais posture quand même contre le Braum. Est-ce qu'on va survivre? Là, il y a Sion qui s'amène en renfort. Taric va avoir le kill sur Braum par contre. Et là, on continue l'engage. White Trash va avoir réussi à se soigner. Là, Pest Cranker doit backer. Le Sion Flicky est là aussi. Et là, le Zach arrive en renfort pour l'engage. Va tenter avec son Let's Bounce d'aller chercher Pest Cranker. Pendant ça, Lissandra arrive en renfort dans la botlane par le fait même. Il va aller chercher le kill sur Lucian et Robito va être obligé de s'en aller. Et au final, c'est un 1 pour 1 dans ce trade dans la botlane qui aura amené les mid laners. Le mid laner du côté de Canadian Gang. Oui, en fait même là, ça a été mal joué un peu là, pour les Toasts. C'est très dommage parce qu'on a presque eu la sévère. On était un petit peu greedy. Si Mark Jacent, le Zach, avait été faire son ult pour soutenir son AD Carry, son support, probablement que son AD Carry ne serait pas mort. Par contre, il a utilisé son flash pour tenter de tuer Sivir, mais sans succès. Donc, c'est un petit peu dommage, là, sentir quand même pour un contre un. Et puis, on réussit à prendre la turret là, pour les Toasts dans la top lane. Mais ça a été bien joué là, par Braum quand même. De faire le plus de damage possible sur Lucian. Et puis, un bon TP aussi de Sion, de Flicky dans la bot lane pour assister son équipe. 15 minutes dans la partie 6-4 en faveur des Toasts et l'écart de gold s'accentue. On est à 4000 gold d'écart en ce moment. Alors qu'on est seulement à 15 minutes. Vraiment, on prend le contrôle avec un dragon en plus. Et là, l'engage près du dragon. On a Zach qui a tenté quelque chose, mais ça fait prendre un peu hors position. Beau ultimate ici de Braum. Et là, c'est White Trash qui arrive en renfort pour aider son jungler. On va tout simplement backer du côté de la Red Team. On va désengage. Alors qu'on avait engage et presque tué Mark Crescent. Oui, donc on ne veut pas overextend du tout. On est venu prendre le crabe, on a eu ce qu'on voulait. Le Zach a fait un jump pour tenter de prendre le crabe et le contrôle de la vision, puisque le drag est en 1 minute 20. Ça n'a pas réussi, mais il s'en tire indemne, donc c'est très bien.
Et puis il n'a pas eu non plus à blower son passif, là, parce qu'il ne serait pas mort immédiatement. Puis l'autre, en fait, le Canadian Gang le savait, là, donc il n'a pas voulu se commettre pour seulement blower le passif de Zach. On va chercher la deuxième tour du match en faveur des Toasts, cette fois-ci dans la bot lane. Donc les deux lanes aux extrémités, la top et la bot. On a perdu les tours du côté de Canadian Gang. Il va falloir se reprendre, se redresser parce que là les cartes de gold s'accentuent. 5000 gold maintenant en faveur de la Blue Team et le dragon qui va respawn dans 45 secondes. Ouais, donc là l'attention va être portée du côté du drag parce qu'on veut pas, du côté Canadian Gang, on veut pas que les Toasts prennent un deuxième dragon d'affilée. On va vouloir tenter d'empêcher ça, donc il faut qu'on établisse la vision là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de wards là, dans le secteur pour l'instant. Shogat, Rod of Age et du côté de Lissandra, on a été chercher le Luden's Echo déjà en early là, pour aller chercher le plus de dégâts possible. Ouais, donc là en ce moment on s'affaire à clairer la vision. Donc le Zach qui avait smité les raids a eu un petit bonus là, pour son petit la buff là, pour détecter les wards. Donc on va placer une pink ward, mais la présence de Sivir et Rek'Sai va éliminer la pink ward et le dragon réapparaît à l'instant. Et voilà, le dragon réapparaît et tout le monde est en position prêt pour le faire là, du côté de Canadian Gang. On voit que le dragon vient d'apparaître, mais là on laisse le temps justement à la Blue Team de s'approcher. Il faut réagir rapidement, puis là on a une belle ward placée par la Blue Team justement devant le dragon que personne ne voit. Et là on a Marcusson qui est pris un peu hors position, qui va être assez low. Et là l'engage de Fredos, et là c'est le T-Fight commence, beau ultimate ici des Karim. Et le let's bounce après ça de Zach pour CC. Fredos va aller chercher le premier kill sur CV qui n'arrive pas à se sauver. On continue le fight, tout le monde est là du côté de la Red Team. Deuxième kill à aller chercher, cette fois-ci par Shogat. On continue le team fight et Marcusson est très low flamand. Et là on va embarquer dans son passif. Et là Rek'Sai n'arrive pas à se sauver malheureusement. Et Fredders, oui, va aller chercher un autre kill. Et là, Sion est tout seul dans son équipe à survivre en duel contre Karim. Est assez low, est-ce qu'il va tomber au combat? Et oui, le ace finalement, acquis par Shogat. Et c'est un 5 pour 1 au final dans le trade en faveur des Toasts. Oui, donc très bien exécuté par les Toasts. Une grosse teamfight. On a un très bon ult par contre de Xinzard qui a réussi à prendre beaucoup de membres des Toasts. Et puis là, par contre, on va y aller pour le dragon. Et un deuxième dragon acquis par les Toasts dans quelques instants. Ainsi qu'une turret au mid. Donc la première turret de la partie. La troisième turret de la partie, pardon, mais la première turret au mid. Shogat, déjà niveau 12, 2800 max HP en ce moment. Avec justement ses 160 d'OP, déjà sa Road of Age qui commence tranquillement à gagner des stacks. Donc Shogat très dur à tuer dans ce fight là. Il est allé chercher un kill aussi si je m'abuse. Et puis plusieurs assists par la suite. Donc Shogat va être très dur à arrêter maintenant qu'il a sa Road of Age. Gagne des stacks tranquillement pas vite. Et bon teamfight dans l'ensemble et Karim a fait très mal. Bon zoning aussi pour aller chercher Sivir le plus rapidement possible dans le dernier teamfight. Oui, donc en fait, étant donné que Shogat ne se sent pas très menacé par la Lissandra, on va y aller pour le Zoniez, je crois, contre justement pour le Sion, la Rek'Sai, pardon, oui. Et la Sivir. 19 minutes dans la partie, c'est 11-5 en faveur de l'équipe des Toasts. Le Baron va apparaître dans 30 secondes. Oh, le Trinity Force là, sur Karim, là, ça commence à être menaçant du côté de lui. Là, il va avoir beaucoup plus mal. Là. Effectivement. Il va falloir surveiller ça au top, mais Rek'Sai va s'amener. Par contre, là, Robito vient de tuer son ultimate contre Pest Crankler. Et là, ouais, c'est le Taric versus Sivir. Et on peine à attaquer le Robito 1v1 contre la Sivir en ce moment. Freddor va tuer son ultimate pour s'échapper justement du gang au top organisé par Sion Rek'Sai. Il va s'en sortir indemne. Et là, Taric a chase quand même pendant un bon moment. Pest Cranker. Robito oui, là, faisait un bon harass. Oui, si on regarde les items, en fait, on voit clairement pourquoi Pest Cranker qui a seulement une pickaxe ainsi qu'un Cloak of Agility. Et dans la top lane, excuse-moi t'interrompre, le gank qui revient sur Fredos finalement. Oui. Fredos, oui, va se sauver de Flicky. Beau gank ici de la part de Shogat qui va aller chercher un beau kill ici pour aider son coéquipier. Le counter gank finalement suite à l'arrivée de Rek'Sai. 20 minutes 30 dans la partie, c'est 12-5 en faveur de la Blue Team. Et les Toasts dominent. Ils dictent le tempo. Beau ultimate ici de la part de Xingzar pour aller chercher Mark Crescent qui va finalement jump et s'en aller finalement. Oh, et là on prend Lucian un peu off guard là ici. Ouais, Lucian, beau ultimate de Braum et l'extrémiste va réussir à le knock-up. On va garder zoné. Et finalement, c'est
Rek'Sai qui va aller chercher son deuxième kill de la partie. Là, Mike Crescent vient se venger au mid, là. Justement, est-ce que le Ignite va être suffisant? Non! Il va récupérer un blob. Le blob qui va le sauver finalement. Beau gank ici, là. Bien joué avec Master Brahe. Et finalement, Mark Crescent va avoir sa vengeance sur la Lissandra. Regardez les dégâts ici du Shogat. Et après ça, un bon nom 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 vient manger le Brome. Et on va chercher un autre stack. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'en ce moment, les Toasts prennent beaucoup de kills, prennent les dragons. Mais là, ce qui s'est passé au bot, c'est que on réussit à prendre les turrets, mais la vision n'avance pas avec tout ce qui va avec. Autrement dit, on va pas assez placer de ward profondément dans la jungle pour se permettre de pusher autant que ça là, du côté de Lucian et Taric. C'est pour ça qu'on s'est fait prendre par la Rek'Sai. Rek'Sai qui s'amenait par la jungle et qu'on l'a pas vu venir. Mais ça, si on avait des wards plus deep, on aurait pu contrer ça. Là, par contre, si on regarde du côté des builds, on voit Cho'Gath qui, en plus de se ramasser un kill, les 8 stacks de Rod, il vient de compléter sa zone. Il y a un autre kill sur Ikarim. Et voilà, Ikarim, malgré le 3, pas le 3v1, mais le 2v1, il va essayer d'aller chercher un kill. Et là, attention, là, il est dans la chenoute, il se fait pin. Pardon, se fait pin. Le juke! Le juke et Ikarim va utiliser sa vitesse pour s'échapper. Très bien joué de sa part, très beau juke ici de la part de Fred Ars. J'aurais perdu beaucoup d'argent si j'avais parié sur ce... Ouais, si j'avais dû dire qu'il devait sauver, mais attention là. Ok, et oh! Est-ce qu'on va réussir à sauver le Tower Dive de Zingzar avec le Frozen Tome? Est-ce que ça va être suffisant? Et... Non, oui, il va chercher un kill! Il est une extrémiste. Il survit. Il ajoute l'injure à l'insulte en allant chercher un autre kill après s'être échappé contre toute attente. Ce Ikarim là mérite sûrement l'étoile du match en ce moment. 6 kills pour son équipe. Fait beaucoup de dégâts dans les teamfights. Fait le boulot. Fait les dégâts. Va chercher les carry au loin. Puis en plus réussit à juke lorsqu'il se fait prendre en 3v1. Et là vraiment là, en ce moment on a une domination des Toasts à tout point de vue du match. Sur les turrets, sur les kills, sur les builds, sur les dragons. Et par contre je dois retirer sur tous les points parce que côté vision ils n'ont pas grand chose. Peut-être qu'ils ont de la misère à warder au fur et à mesure qu'ils avancent, mais ça peut leur être ça peut être dangereux. Ils doivent vraiment commencer à warder plus deep là. Ce qu'on en ce match point. Il va falloir être prudent de ce côté-là. Comme tu dis, la vision est quand même pas mauvaise du côté de la Red Team. Justement, c'est peut-être qu'on se fait prendre dans les teamfights globales en fait. Bien quand on essaye d'être en 1v1 ou 2v1, on n'arrive pas à aller chercher des kills par-ci par-là, on n'arrive pas à aller pick les targets à l'ombre, malheureusement. Beau knock-up ici de la part de Master Brahe qui est rendu assez fat merci en ce moment. Puis le Shogat au mid 4-1-4 quand même, donc c'est pas mauvais du tout comme partie. Il domine son adversaire au mid par 60 CS supplémentaires et là le teamfight commence dans la botline et Press Crankler malgré avoir initié le tout quand même assez lourd, il faut être prudent là. Robito et Mark Crescent réussissent à bien tanker le tout en attendant l'arrivée des alliés, des renforts et là le double kill de Shogat qui arrive pour aller chercher sa prey avec son fils et là alors qu'il pousse Flicky loin, on a continué le fight sur le côté et là c'est un 4 pour 1 finalement en faveur de la Blue Team. Les Toasts mènent maintenant 20-7. Et là vraiment là on voit même Brome qui est un tank de nature. Et le ace par la Switch. Il y a 2000 HP. De l'autre côté il y a Cho'Gath. Il y a même en fait Ikarim et Taric qui ont plus d'HP que lui. C'est même chose pour Sion. Cho'Gath qui a plus d'HP que Sion. Cho'Gath est énorme en ce moment. C'est vraiment dur de le tuer parce qu'il y a beaucoup. Son équipe apporte beaucoup. Zach a son knock-up. Taric a le stun. Et puis ça permet vraiment à Cho'Gath d'aller chercher tous les kills qu'il veut, aller rentrer un peu partout. Il est vraiment énorme. Et puis Ikarim qui continue de split pusher pendant ce temps-là va farmer le top. Garder la lane toujours pushée pour forcer les membres des Canadian Gang à se rendre dans les lanes pour éclairer les waves et avoir plus de difficultés à se regrouper. Là. Et là, on prend un troisième dragon consécutif de la part des Toasts. Les Toasts vont chercher le troisième dragon, en plus d'aller chercher les tours top lane. Et là, l'écart de gold, 14 000 en leur avantage, 25 minutes dans la partie. Ouais, donc un très gros écart, effectivement. Comme tu dis, ça, cet écart-là de gold se fait paraître. La série précédente, pour ceux qui étaient dessus là, vous avez vu, l'écart de gold était très minime, mais il y avait un contrôle de la map qui était présent par une équipe. Là, en ce moment, c'est pas seulement un contrôle de la map, c'est vraiment un avantage du cash
avec les kills et ça paraît dans les builds. Si on compare autant les builds jungle ou top ou mid où est-ce que Lissandra a seulement un Hunting Guy, c'est un Loden Zeko de compléter, contrairement à un Zoniez, une Rod of Ages complètement stacké et presque un Rabadon, c'est vraiment une grosse différence. Et Karine qui est capable de 1v1 un Sion qui est relativement très tank. Et là, le gain quand même de Rek'Sai ici en renfort, 3v1 en ce moment. Predator, est-ce qu'on réussit à aller chercher le kill quand même? Le shield ici, le flicky, ça va être suffisant avec le stun et Taric va flash, shatter. Faut aller chercher le kill. YOLO, Taric, Gens outrageous. Quand est-ce qu'on aurait vu un Taric flash pour aller tuer un Sion et lui dire nope, tu meurs mon ami. Et surtout un Taric 4-0-11. 4-0-11, perfect game pour Taric en ce moment. Plus de kills et d'assists que son AD Carry en ce moment. Ouais, donc Taric. Ouais, très gros Taric. Très gros Taric et la teamfight continue en ce moment entre Robito contre le monde, j'ai envie de dire. Robito va aller chercher un autre kill, 5-0 unstoppable sur le Braum. L'engage continue, le killing Flamand n'arrivera pas non à tuer Rek'Sai. Frozen Tomb en ce moment sur Shogat, le Golden Shogat en dessous de la tour. Est-ce que ça va être suffisant pour qu'il puisse s'enfuir? Oui, un beau heal, il est en dessous de la tour, non! Shutdown Flamand. Il y avait une tour supplémentaire dans la mid lane. On a été un petit peu greedy. Là, le fight continue. Là. On a Zac en mauvaise posture. Est-ce qu'il va aller chercher un kill? Oui, Fredas arrive. Full pin, Need for Speed. Il arrive courant. Et il ramasse tout le monde. Double kill. Et là, Mark Crescent va survivre. Le blob, oui, les blobs vont apparaître. Son passif. Il va survivre finalement. Dans l'ensemble, 25-8 en faveur des Toasts. Donc, on conserve le perfect KDA sur Zac et sur Taric dans cette fight-là. Taric qui ramasse un 5e kill. En fait, à la défense de Canadian Gang, là, Braum, donc Tom joue une excellente partie, il lance tous ses ults, des très bons ults, prend des très bonnes décisions. Puis en fait, c'est pas les joueurs en ce moment là, qui se font outplay en tant que joueurs, c'est vraiment le jeu d'équipe des Toasts est impeccable. On push avec Ikarim au top, on va toujours prendre des objectifs lorsque possible, on joue la team comp à merveille, et puis de côté de Canadian Gang, on a de la misère à suivre, on a pris du retard dans les builds, et dans ce jeu qui est League of Legends, c'est relativement très difficile de revenir de l'arrière avec un aussi gros écart. Donc peut-être la prochaine partie, Canadian Gang vont être capables de prendre l'avance avant, mais pour l'instant, là, on assiste à une domination des Toasts avec toute l'avance qu'ils ont. Le Pest Cranker se fait cut un peu, va utiliser son ultimate pour disengage, mais là après ça on se fait cut, là c'est un 4v2, on retourne à vapeur. Là, Zenithar va avoir finalement un kill sur Zac, qui avait utilisé son passif un peu plus tôt. Et alors qu'on pensait aller cut la Sivir, alors Fredas arrive en pleine vitesse, son ultimate va aller chercher un kill. Et là on continue de ce côté-là, on continue le fight par la suite. Et là on engage Robito en dessous de sa tour qui va être patient, va gagner un peu de temps. Fredas revient à la charge de Frozen Tomb sur lui. Finalement, il gagne le plus de temps possible pour son équipe, se fait aider par Taric. Il va aller chercher Legendary, un autre kill. 10e kill pour Ikarim, double kill, 11 kills pour Ikarim. Et le combat continue. Et quand même continue la charge avec le culling, très beau culling ici. Master Brailler en arrière sur Rek'Sai va réussir à l'avoir juste avant qu'il puisse s'enfuir. Et là il reste juste la Lissandra et la dash et le ace. Regardez-moi ces dégâts de ce Ikarim, mesdames et messieurs. 222 AD avec Trinity Force, Brutalizer. Merci, bonsoir. On fait du quasi true damage finalement. Et on récolte tout le monde au passage. Et là, on va attendre que les menus arrivent pour revenir. On n'est même pas à 30 minutes dans la partie. On va aller chercher enfin les premiers inhibiteurs, j'ai envie de dire, pour les Toasts. Ouais, là, vraiment, là, tons of damage là, qui rentre là de Ikarim, c'est incroyable. La vitesse qu'il lui donne en plus, le sustain qu'il a, il était presque mort. Dès qu'il est ressorti du ult, Alessandra a popé ses habiletés et c'est regainé du HP comme c'est pas croyable. Et puis, malgré la mort de Zac, ça n'avait pas été en vain. En fait, il a réussi à faire un peu de damage avant que la teamfight ait lieu. Donc là, puis on a vu aussi même là, le Q de Cho'Gath qui fait énormément de damage. Donc, les bonnes défenses de Canadian Gang quand même. Mais on réussit à prendre un inhibiteur du côté des Toasts. Et puis on devient simplement plus gros là, avec l'achat du Rabadon là, du côté de Cho'Gath. Cho'Gath, son Q en ce moment, son Rupture, 800 de dégâts. Son Feral Scream en ce moment fait dans les 600 de dégâts. En plus de ses stacks, son ultimate qui les rend tanky. Son ultimate en ce moment fait dans les 1000 de dégâts en true damage sur les champions. En ce moment là. Donc fait extrêmement mal avec son 500 AP. Donc fait extrêmement mal. Et là le engage, attention, le Zac qui s'amène. Non, va attendre finalement.
On va annuler. Ouais, donc là, Shogat n'était pas là. Non, Donc, ça. c'était pas une bonne idée de rentrer à 4 contre 4, même 4 contre 3. C'était pas. Non, c'était pas 3 contre 4, pardon, je vais la peine par la voir. C'était pas la meilleure idée, on a bien fait d'attendre. Et puis, regardez encore dans la top lane, Karim, malgré ses 12 kills, 2 deaths, push la top et oblige la Canadian Gang à se diriger là pour l'arrêter, pour repousser la lane. Parce qu'en ce moment, ça sert à rien de pusher le mid du côté des toasts, puis on le sait. On press la lane avec les minions, mais dès que c'est fait, on rotate dans la bot lane, on applique la pression, on va chercher un autre inhibitor. Pendant ce temps-là, Karim fait niaiser les autres joueurs avec sa vitesse et va toujours pusher le top pour aller chercher d'autres objectifs. Lucian se dirige vers la bot lane pour essayer de push la seule lane qui est pas vraiment avancée, qui restait neutre encore. Et là, on a une position de siège qui est amorcée. La Red Team Canadian Gang doit rester au mid pour protéger sa base alors que les Super Minions arrivent peu à peu dans cette direction. C'est beau stun de Robuto ensuite pour protéger. Et avec le CC qui suit, est-ce qu'on va engage finalement dans la jungle? Oui, on va engage avec Robuto en arrière. Il sévère encore une fois son ultimate défensivement. Et là, on doit flash défensivement. Le Rek'Sai va tenter d'engage. Et là, le Master Briar fait beaucoup de dégâts. Le Golden Shogat apparaît. Et on continue le fight. And on the right crash. On va essayer de chercher un kill. Et regardez-moi ça, et oui. Et là, et voilà, les Karim qui arrive à la toute fin en renfort. Double kill 3 pour 0 en faveur des Toasts. Un team fight incontesté. On continue le fight finalement. Et là, on a le Zac qui est pas très gros. Triple kill pour le Shogat finalement. 4 pour 0 en faveur des Toasts. Là, vraiment, là, la raison, on se rend compte que c'est pas mal terminé à cause que ça, c'était le meilleur scénario que pouvait espérer Canadian Gang. Une fight dans une ligne avec le Ul de Braum, le Ul de Sion, le Ul de Lissandra, les trois en même temps. C'était le scénario parfait pour eux dans leur team fight, mais il y a tellement de grosse avance pour les Toasts que Taric s'est simplement foutu devant tout le monde. Zac a sauté dans le tas et c'était terminé pendant ça là. En arrière, Master Briar pouvait facilement dealer tout le damage qu'il voulait. Et White Trash qui a réussi à envoyer le calling, même si Braum a tangué tout le damage, ça lui a fait vraiment mal. Là, parce qu'on a presque 3 stuns de compléter sur Lucian. 32 minutes dans la partie, presque 33 minutes, c'est 34 à 9 en faveur des Toasts. 8 tours à 1 et 4 dragons à 0. L'écart de gold est en ce moment de 22 000 gold d'avance en faveur de la Blue Team. Et on se dirige vers le Baron du côté de la Red Team. Aucune vision du côté de la Blue Team, là, de ce côté-là. Et là, on décide d'annuler finalement. Oui, effectivement, pas beaucoup de vision. Et c'était un Baron désespéré en fait. On avait la vision, mais on sait pas les autres sont où, on voit pas personne. On sait qu'il y a 2 lanes de Super Minions qui arrivent. Ça leur aurait été beaucoup trop risqué. Donc on abandonne le projet. Mais on va peut-être quand même essayer d'aller faire un Miracle Steal là, pour tenter le désespoir. Le style du désespoir. Parce que là, les minions, regardez, qui pushent là, dans la mid et dans la botte. Exactement, on n'a plus d'inhibiteurs, les Super Minions vont faire le travail. La Red Team doit Turtle en ce moment, ils peuvent pas se permettre de mourir là. Et là, l'engage commence, beau culling ici de la part de Shin qui va toucher toute l'équipe ennemie. Et Fredos fait son job, le dégât. Shogat bait, le Golden Shogat va empêcher l'ennemi d'avoir des bons skill shots en disrupt le tout. Double kill de la part de Karim et le Lucian sur le côté va aller chercher un kill. Zac le 4ème kill, il reste juste Sivir qui retourne à la base tranquillement. Mais regardez-moi les dégâts ici. Le Karim s'en fout littéralement. Il va manquer un petit dash. Et voilà le ace! 5 pour 0. Les Super Minions poussaient déjà la base. Et c'est terminé. Ça va être GG en faveur des Toasts. Et voilà. Et là, vraiment, une domination complète des Toasts. On a vraiment eu un exemple de comment jouer un excellent show. Un excellent comment Ikarim. bien timer le Zonias. Puis un Ikarim impeccable. Split push qui utilise très bien ses spells. Lucian et Taric, finalement, au bot, avaient une excellente cohésion dans leurs habiletés. Taric, avec ses heals en début de game. Là, je souligne, Taric, 27 assists. Donc, Taric a été présent sur 32 des 39 kills. C'est énorme. Il était presque toujours là à healer, à stunner, à shatter avec son ult, tanker. C'était vraiment très, 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 très bien joué de la part de Robuto. Et puis Karim qui a juste ramassé 15 kills. Et vraiment très bien joué de la part des Toasts. Perfect game pour Taric en passant 0 death aussi. Donc, faut le mentionner. Puis Taric, c'est pas nécessairement. Il était toujours là, mais c'est pas lui qui a fait le plus mal. Là. C'est lui qui a fait le moins mal de son équipe. Puis il a fait. C'est la personne qui a. Le deuxième joueur qui a fait le plus mal. Puis juste derrière lui, il y a Braum en fait. Là, dans l'autre équipe. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a pas fait nécessairement mal, mais le healing, le shatter, le CC, il a toujours été présent en fait. Puis c'est là que l'utility paraît des fois. Par-dessus
le dégât. Donc, Exact. on va se préparer pour le match numéro 2 de ce deuxième quart de finale opposant les Toasts à Canadian Gang. Les Toasts mènent 1-0 dans ce 2-3. Restez avec nous, on vous revient dans 2 petites minutes pour le match numéro 2. À tout de suite.